Bonjour à tous, on se retrouve pour parler d'un nouvel épisode de The Two Perfect Scent. Aujourd'hui, l'épisode 3 qui est globalement dans la veine de l'épisode 2, c'est-à-dire qu'on va se concentrer un petit peu sur le quotidien de Philia dans le royaume de Parnakota et un petit peu, comment dire, les doutes et ce que va découvrir Mia de son côté sur la situation de sa sœur. Donc, grosso modo, Philia continue à dresser des barrières, continue à recenser un petit peu en fait les différents nids de démons pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on en a de plus en plus, qu'est-ce que ça peut sous-tendre comme vérité plus grande. Pendant que du coup, Lia et Léonard, donc ces deux domestiques, continuent à la défendre, continuent à se battre. Apparemment, elle leur a donné une petite potion qui leur redonne de la force, qui leur redonne de la vigueur. Pourquoi pas. Et en fait, il va y avoir un espèce de petit rendez-vous, si on veut, qui va être organisé avec Oswald. Où en gros, donc il lui fait un petit peu visiter la ville. Il lui explique par exemple, bah voilà, ça c'est le quartier commerçant, donc si vous avez besoin de quelque chose, faut venir ici en priorité. Il lui explique que les gens sont très contents de son travail, que lui aussi. Par contre, il a appris du coup qu'elle se surmenait beaucoup. Donc il essaye un petit peu de lui intimer de lever le pied, comme il y a. Et il y a un truc, il dit une phrase que je trouve magnifique. Il dit: le repos fait aussi partie du travail. Et ça bouscule complètement toutes les certitudes de Filia. Elle est en mode: hein, le repos c'est du travail? What? Et je suis assez d'accord là-dessus. Donc, non, voilà. Et puis il essaye un petit peu de la connaître. Il lui demande bah, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous souhaitez faire, ce genre de choses. Mais en fait, Filia a tellement été, comment dire, on l'a tellement empêché en fait d'exprimer son avis, d'exprimer ses opinions, que même elle, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas capable en fait de dire bah concrètement qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Je suis une sainte et j'accomplis mon devoir quoi globalement. Elle arrive quand même à expliquer, à estimer qu'elle aime le thé noir. Et donc pour Oswald, ça lui suffit. Il se dit bah écoutez, prenez votre temps, allez-y pas à pas, on n'est pas pressé. Voilà, moi je veux juste que vous vous sentiez bien. Le reste c'est pas très très important. Voilà, voilà. Et donc, elle va demander à consulter les archives secrètes, ou les archives interdites, je sais plus très bien, de la bibliothèque de Parnakota. Puisqu'en fait, ce qu'elle explique, c'est que la multiplication des monstres dans le royaume de Parnakota, qui est une situation similaire à ce qui s'est passé à Girtonia avant qu'elle se barre, c'est qu'en fait, donc elle nous explique qu'il y a trois mondes. Donc, il y a le monde qu'on connaît actuellement, le monde du paradis et le monde démoniaque. Et ce qu'on comprend du coup, c'est qu'en fait, les monstres qui viennent du royaume démoniaque, petit à petit, montent vers leur monde à eux. Et c'est pour ça qu'il y a des petits nids qui pullulent un petit peu partout, qu'il y a des monstres. Et ce qu'elle explique, c'est qu'apparemment, les monstres qui arrivent dans leur monde à eux sont à peine une toute petite fraction de l'ensemble de la population, quoi. Donc, ce qu'elle explique, c'est qu'a priori, il n'est pas impossible qu'il y ait une déferlante soudaine qui débarque et qui va causer de sérieux dommages, puisqu'elle explique que ça s'est déjà passé il y a 400 ans, qu'une sainte qui s'appelait Fianna, je crois, a réussi à se dresser face à un archidémon qui avait réussi à se barrer du monde démoniaque et qui apparemment avait fait énormément de ravages humains, animaux, tout le monde en avait pris cher. Et donc en gros qu'elle a été louée comme la plus grande sainte forcément. Et en gros elle explique que très probablement que ça va se reproduire. Et donc, il y a toute une réunion de crise qui est organisée avec Oswald et le reste un petit peu des personnes importantes dans ce royaume-là. Et elle explique que bah, pour, euh, pour pouvoir empêcher tout ça, il faudrait en fait qu'elle arrive à dresser un cercle de purification sur tout le royaume, que juste les barrières, ça ne suffirait pas. Mais que du coup, le problème, c'est que pour maintenir ce cercle, ça va la forcer à rester à la capitale et elle ne pourra plus accomplir tous ses autres devoirs de sainte, en fait. C'est quelque chose qui, elle, forcément, lui fait extrêmement mal parce que bah, elle n'a pas envie de décevoir les gens, quoi. Mais c'est Oswald lui-même qui va lui expliquer que bah, si c'est que ça, c'est pas grave, vous vous surmenez déjà beaucoup, vous faites déjà beaucoup pour le royaume. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout faire non plus, quoi, globalement.
Il décide également de tripler le budget militaire sur une suggestion de Filia, ce qui n'est pas très très apprécié par le reste des gens, des membres du conseil, mais il explique, écoutez, vaut mieux tripler ça maintenant, faire ça pendant genre un mois ou un an pour voir un petit peu si ça marche. Si c'est inutile, bon bah tant mieux, c'est qu'il n'y avait pas besoin. Et voilà, vaut mieux faire ça maintenant que de le regretter plus tard, quoi. Donc j'aime vraiment beaucoup la mentalité d'Oswald. Il a de quoi devenir un bon roi pour son peuple, clairement. Voilà, voilà. Et du coup, on va se concentrer un petit peu plus sur Mia, qui est en train de découvrir en fait la réalité de la situation, de ce qui s'est passé pour Mia. Donc elle découvre que bah, sa sœur a été vendue, littéralement, par ses parents, par le prince Julius, qui d'ailleurs commence déjà à lui faire la cour, alors que sa sœur vient tout juste de disparaître. Elle se rend compte qu'il ne l'aimait pas, que tout le monde en fait l'a méprisée, que voilà, tous les souvenirs qu'elle a pu avoir heureux de son côté, bah au final n'étaient pas aussi heureux pour Filia. Et elle s'en veut énormément parce qu'elle se rend compte bah, globalement qu'elle a laissé faire. Et c'est là où c'est toujours compliqué dans ce genre de situation, c'est quand tu es un enfant, jusqu'à quel point est-ce que tu peux être tenu responsable pour le comportement des adultes. C'est surtout si tu ne te rends pas compte des choses, tu peux pas être omnipotent en fait. Tu peux pas être tenu nécessairement responsable pour les actes d'autres personnes. Et ça vaut pour les gens en général. Mais la culpabilité, elle, bien évidemment, est réelle et est profonde pour la personne qui se rend compte de tout ça. Et donc voilà, donc elle est décidée en fait à venger sa sœur, donc elle va accepter d'épouser Julius. D'ailleurs, il y a bien ses parents qui poussent et tout. Pour du coup, bah, lui apporter plein de bonnes choses et puis au moment opportun, lui planter un couteau dans le dos, le trahir et lui faire regretter amèrement en fait ce qu'il a fait subir à sa sœur. Donc très intéressant au niveau du personnage de Mia, du coup, qui a vraiment cette force qui est très admirable pour le coup. Ça me fait beaucoup penser en fait, dans la culture actuelle, on a ce phénomène des girl boss qui a un petit peu pris le pas sur le reste. Ce côté, pour être une femme forte et autre, faut soit que tu ressembles beaucoup plus à un homme, faut que tu aies une vraie force physique. Enfin, on sous-estime la force silencieuse, si on peut dire. J'ai vu passer des trucs comme quoi c'était pour ça que The Apothecary Diary, je crois, est aussi apprécié parce que Mao Mao fait partie de ce genre de personnage qui en apparence est peut-être faible, mais qui a cette force intérieure qui est très admirable. Tout comme le personnage de Toru Honda dans Foot Basket, par exemple. Donc, ouais, non, franchement, j'aime beaucoup le personnage de Mia. Globalement, tous nos personnages principaux sont vraiment cool. J'ai beaucoup de compassion pour Filia qui vraiment s'est retrouvée dans une situation catastrophique, qui me fait beaucoup penser à Yuki Soma ou à Machi Kuragi de Foot Basket, encore une fois. Et ouais, j'espère vraiment qu'elle va réussir à lâcher prise un petit peu et à se sentir beaucoup plus à son aise dans tout ça. Voilà, voilà. Donc très hâte de voir l'épisode prochain, très hâte de voir ce que Filia va mettre en place et les relations du coup qu'elle va nouer avec les membres du peuple. Voilà, tout ce genre de choses. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Puis bah, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. Donc en attendant, bah, portez-vous bien les gens. Allez, bye.